Zoro, le seigneur des enfers. Ah. Généralement, quand j'aborde... Voilà Goji qui régale, vous voyez? Mais Zoro, le seigneur des enfers. Vous voyez? T'avais Luffy, roi des pirates. Rayleigh, roi des ténèbres. Zoro, t'as quoi? Roi des enfers. Sujet du haki dans sa globalité, le boss... Tu veux être un roi? Oui, le roi des enfers. Zoro n'est jamais bien loin. Et effectivement, il est pour moi, et de très loin, l'un des Mugiwara, voire même l'un des personnages de One Piece le plus prédisposé à l'utilisation des formes du haki. Alors j'ai bien conscience que ça peut faire grincer des dents à certains, mais je maintiens, Zoro est un des personnages les plus compétents dans l'utilisation du haki de tout One Piece. De l'armement, de l'observation, des rois... Qu'est-ce que ça va faire grincer des dents Bon, qui va... s'énerver? Bah non, tu dis que Zoro il est très bon en haki, HDO il a un bon HDO, HDA il a un bon HDA, HDR il a battu King avec, donc Après oui, si tu veux le comparer à Shanks, évidemment que c'est pas la même chose, mais... Vous allez très vite comprendre sa maîtrise de malade avant même qu'on connaisse le sens du mot haki. Dans son combat contre Mr. One qui remonte en 2001, soit littéralement 22 ans, Zoro a montré des capacités très étranges. Prédire et esquiver la chute des gravats, sentir la respiration de son sabre sous les décombres, des choses qui les promides semblaient à l'époque plutôt futiles jusqu'à ce qu'on comprenne. Les promides, ils aiment trop chier sur Zoro pour dire que Mihawk il est trop fort par rapport à Zoro. C'est une dinguerie. Il y a toujours deux camps. Même chez les promides, il y a plusieurs camps. Il y a un camp qui dit quoi qu'il arrive, Zoro il est extrêmement fort. Et vu que Mihawk il est encore plus fort, bon bah Mihawk c'est une légende de fou. Et on a qui chie sur Zoro pour dire que même s'il a battu King, bon il est pas encore si fort que ça. Et vu que Mihawk il est bien plus fort, bon vous voyez un petit peu le... Voilà comment ça réfléchit, bon je vois pas trop l'intérêt. Bon. Des années plus tard qu'il s'agisse de l'essence même du haki l'observation. Dans ce même combat il a développé une autre aptitude, pouvoir tout ou rien couper. De sa simple volonté transmise à son sabre, il peut soit couper une roche comme du beurre ou au contraire laisser glisser... Mario ça dit que tu lisais les... Spoil, tu confirmes ou pas? Bah non, bah sinon je le dirais, Rin. Je le dirais. Si vraiment je lisais, je le dirais. J'ai chié sur un nombre incalculable de personnages. C'est pas à dire que je lis des, des lignes qui vont faire que je vais ne pas vouloir le dire, mon cher Rin. Bien évidemment. Glisser une feuille sur le fil tranchant de sa lame sans même l'entailler. Et ça, nous aurons la confirmation durant... Ah oui, j'ai même chié sur le liqueur du jeudi carrément. Pour ceux qui s'en souviennent, le liqueur sous liqueur. Cet homme bourré. Enfin, quoique du jeudi, ça a changé maintenant. C'est plus le liqueur du jeudi, c'est... bah ça doit être un autre jour. Mais du coup voilà. L'arc de Wano Kuni par Yogoro qu'il ne s'agit ni plus ni moins que ce qu'appellent les samouraïs le Ryuo, soit le haki, transmis à travers la lame d'un sabre. Et il y a donc 20... Je sais même plus pourquoi. Pourquoi on avait chié sur le liqueur? Je me rappelle plus, je vous promets. Un moment, pendant 2 semaines, j'avais pété un câble. Je me rappelle même plus, c'était pourquoi. Non, je sais que le mec qui fait de la scantrad, bah du coup il avait enlevé les sueurs sur le visage du Minimid. Donc ça on avait bien rigolé, c'était drôle hein. Ils avaient carrément, vous vous rendez compte hein. Et Shiroda travaille un chapitre, eux ils font quoi? Ils ouvrent Photoshop, ils modifient des pages du chapitre, c'est des fous furieux. Excusez-moi, c'est des fous furieux. Et du coup pour le liqueur, je sais plus c'était pourquoi, j'ai oublié. 22 ans, Oda avait déjà bien en tête ce que serait le haki dans son œuvre et nous l'a introduit en grande partie à travers Zoro. Et encore, je vous mets pas tous les exemples. Ah oui, Garp qui a détruit toute la ruche, oui, tout à fait. Il nous avait menti, il avait dit Garp, il a détruit toute la ruche, il a battu tout le monde. Il a battu Shiryu, il a battu tout le monde, il y avait plus personne. C'est Superman en fait, hein. C'est Clark Kent. Exemple, dans son combat face à Opti. Mais du coup, il a raison, hein. Zoro, bah du coup Ashura, d'après Kaido c'est le haki des rois, donc est-ce que le Ashura de Nistobi c'est le haki des rois? Peut-être, on aurait peut-être une espèce de prémisse. Et du coup pour Mr. One, HDA. Donc c'est vrai que Zoro, il a toujours été très lié au haki, c'est vrai, il a complètement raison. Garp Kent. Ses sabres, ce qui serait un signe du haki de l'observation. Ah oui, avec Vanogur également, c'était Aokiji. Ils auront, écoutez bien à quel point c'est subtil, mais à quel point ça change tout. Ils ont remplacé le Aokiji et Augure de l'équipage de Barbe Noire. Ok, donc Aokiji virgule, donc on ne compte pas, et Vanogur de l'équipage de Barbe Noire. Ça c'est, sauf qu'en réalité c'est Vanogur et Aokiji de l'équipage de Barbe Noire. Je sais pas si je suis clair, mais il y a des petites subtilités comme ça. Tu vois que c'est fait exprès. Faut pas nous prendre pour des cons non plus. Ça me fait plus rire qu'autre chose, hein. Mais bon, pas à nous quand même. Il y a des petits trucs comme ça, pas à nous.
Pareil avec les attaques de Kuma, bref, ça serait trop long à tout détailler. Aujourd'hui, Zoro est spécialisé dans le haki de l'armement et a donc un pouvoir offensif très présent. Cependant, ça ne l'empêche pas d'être un très bon utilisateur du haki l'observation, comme il a pu le démontrer à de nombreuses reprises. Il faut croire que son apprentissage au sein du dojo Shimotsuki lui aura apporté des compétences très tôt dans son développement, expliquant ainsi l'expertise et l'avance que Zoro a dans ce domaine. Ce sont tous ces arguments qui m'ont toujours poussé à penser qu'il allait posséder le haki des rois, chose qui s'est validée dans son combat contre Kaido. Et la prochaine étape, c'est Sanji. Sanji aura le haki des rois. On verra. Enfin, vous verrez. Pour ceux qui en doutent, moi, je suis aussi sûr pour Sanji que pour Zoro. Donc, il l'aura un jour. Il l'aura, c'est une certitude. Maintenant, ce qu'il va dire, je serai le roi d'eux, peut-être, peut-être pas. Mais en tout cas, Zoro, le roi des enfers, on n'était pas au courant. Roi des enfers, il l'a sorti sur Nigashima. Donc on se rappelle beaucoup, même encore aujourd'hui carrément. On dit ou disent que c'est roi des épéistes, et ben non. Il a dit roi des enfers. Donc c'est un nouveau truc. Donc du coup, par rapport à Sanji, on peut très bien avoir un truc qu'on connaît pas encore et qui sera développé plus tard. Yashima a été l'occasion pour lui, tout comme Luffy, d'apprendre à éveiller et contrôler au mieux son haki des rois. C'est sa forme avancée qui lui aura permis de soumettre Enma et de vaincre King, un lunarian au pouvoir défensif pourtant inégalé. Alors oui, le haki et Zoro, c'est une grande histoire depuis des années et nul doute qu'il continuera à dévoiler les formes avancées de cette compétence dans le futur. Tout à fait, roi des enfers, avec des haki de fou furieux. Tout à fait, tout à fait. Garp, le héros de la marine. Je vous avais dit qu'on l'aurait. Il est là. Maintenant, on fait quoi? On va se taire et on va apprécier le poulet. Parlons désormais. Vous aimez le poulet? C'est parti. Du Némésis de Luffy. S'il y a bien un seul personnage qui peut le marave depuis sa plus tendre enfance, c'est bien Garp, son grand-père. Malgré le Gomu Gomu no Mi le rendant... Non, vous inquiétez pas, je ne vais pas lui chier dessus. Je ne vais pas chier sur Garp, ne vous inquiétez pas. Insensible à toute forme... L'horrible Parp d'impact, Luffy subit pourtant toute la force de son papy, et ce sans jamais se poser la question de « Et putain, mais pourquoi il me fait aussi mal ce vieux ?» Eh bien nous, on a notre réponse. Garp est un véritable maître dans l'art du haki de l'armement. Ce mec il représente bien les amiraux. Il frappe avec du haki des gens qui n'ont pas de haki, et beaucoup le voient comme un super-héros. Parce que monsieur utilise du haki pour frapper quelqu'un qui n'en a pas ou quelqu'un qui est très faible. Et bah... est justement connu pour la puissance dégagée par son coup de poing, ce même coup de poing qui aura brisé apparemment de nombreuses montagnes durant sa... Voilà, si vous voulez me parler de One Piece, vous me parlez de Don Chinjao. Voilà, vous voyez tout ce qui est fantasme, tout ce qui est rêve, tout ce qui est dans la réalité. Vous voyez, Eshiroda, quand il a pris ce qu'il utilise pour dessiner, eh ben il a fait Don Chinjao, il a fait des montagnes. Ses entraînements dans l'unique but de mater Don Chinjao. Il en obtiendra carrément un titre, Garp la poigne ou Garp le poing suivant la traduction, tant ses attaques physiques sont dévastatrices. Incroyable. En même temps, il balance des boulets de canon à main nue, je pense qu'on est pas mal en termes de force. Hein. Il se paiera même le luxe de foutre une grosse pépite à Marco, dont le Zoan est pourtant intangible, ce qui prouve que malgré son âge, il est loin d'être à la ramasse en termes de puissance. Palmarès de Garp, j'ai casse des montagnes, non, s'il vous plaît les mecs. Ne soyez pas mauvais, s'il vous plaît. Soyez bon, et un petit peu faites preuve de bienveillance. Garp, il a battu Don Chinjao. Son palmarès, c'est pas que des montagnes, c'est faux. Il a battu Don Chinjao, donc s'il vous plaît, un petit peu de respect. Alors que dire de ses prouesses? C'est le mec qui fait genre qu'il défend pour les chier dessus. La ruche, détruire... Non, il a un très bon palmarès, il a battu Don Chinjao. Facile, 50% de l'île juste avec son poing, crée des ondes de choc similaires à des bombes simplement par les pouvoirs de son haki de l'armement, mais c'est ça la vraie puissance d'un monstre de l'époque de... Eh oui. Eh oui, c'est ça la vraie puissance d'un monstre. Maintenant, le problème, c'est que quand tu rentres dans les détails, tu te dis, technique finale, sur le terrible Pizarro, il est debout. C'est ça qui est... Vous voyez, moi j'aimerais bien le défendre. Hein. Iron Garp, Iron Parp, j'aimerais bien le défendre. Mais qu'en est-il du terrible Avalo Pizarro? Dites-vous, la ruche, les événements, ça date de... Ça passe vite, hein, maintenant peut-être 2 mois. En 2 mois, personne n'a pu me répondre correctement. Personne n'a pu répondre correctement à mes interrogations. Comment se fait-il que Garp, le terrible niveau Yonko, n'ait pas mis KO le terrible Avalo Pizarro avec une technique finale? Va me répondre. Pourquoi? Bah parce qu'il n'a pas le niveau Yonko. Ouais, la vie est bien faite. Hein. Rappelons que Garp n'a jamais eu un niveau supérieur à un amiral. Bon, en Prime, on peut quand même lui donner un petit, boost quand même. En Prime, si en vieux, il est pas très loin. Maintenant, si en Prime, il n'a jamais été au-dessus... Bon, bah pour le coup, on peut vraiment parler de fraude. On pourrait quand même parler de fraude si vraiment Prime, il n'a pas eu.
Mais bon, le problème, c'est que malheureusement, il a rien prouvé qui me fait dire waouh. Vous voyez, dans la dernière vidéo que j'ai postée aujourd'hui, je parle de trucs qui sont incontestables. Parce que vous voyez, des fois, il y a des trucs où tu peux pinailler. Il y a des trucs où tu peux débattre. Enfin, pinailler et débattre, c'est pas forcément lié, mais il y a des sujets, des combats, c'est limite sujet à interprétation, vous voyez ce que je veux dire? Et d'ailleurs, il y a beaucoup de mauvaise foi de la part de beaucoup, mais bon, c'est pas grave. Mais il y a des trucs, il y a des combats, c'est incontestable. Shanks, Aramaki, incontestable. Shanks, Kid, incontestable. Kaido, Luffy, incontestable. Vous voyez? Là, au bout d'un moment, je suis désolé, mais en parlant d'éléments, de combat, de faits incontestables, il a mis une technique finale sur Pizarro, il l'a pas battu. Au bout d'un moment, c'est incontestable. Ce mec n'a pas le niveau Yonko, c'est tout. C'est pas grave, hein, c'est pas honteux. Roger. Il s'agit pour moi de l'un, voire même du meilleur utilisateur de haki parmi la marine. Je ne peux cependant pas ne pas mentionner les 3 amiraux qui nous auront montré pour la première fois dans l'histoire les effets d'un haki de l'armement avancé, créant une barrière invisible autour d'eux pour dévier l'attaque de l'armement. Palmarès de gare, je suis rapide. Non, mais après, on n'est pas non plus là pour lui chier dessus, mais... Non, mais... non, on exagère. Palmarès de garde, je suis bon au 100 mètres. Non, mais en vrai, il a de bonnes caractéristiques. Il fait de gros dégâts et il court vite. C'est déjà bien. Blanche. Ça reste la plus grande force de la marine, donc forcément que la maîtrise dans leur fruit du démon ou dans leur haki est bien supérieure aux antagonistes moyens. D'ailleurs, Akainu a même résisté au haki. À 3 pour parer une attaque. Mais oui, mais j'ai plus besoin de parler. J'ai plus besoin de parler. À 3 pour se protéger d'une attaque, pour protéger le bail d'une attaque, d'une simple attaque de Barbe Blanche. Bon. Imaginez maintenant Barbe Blanche qui arrive, t'as pas Ace qui est devant. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Mais rien du tout. Bah oui, c'est ça un Yonko. Un Yonko, c'est ça, en fait. C'est pour ça que quand Shanks est venu, tout le monde s'est calmé. Parce que c'est un Yonko. De l'armement de Marco et Vista simultanément. Malheureusement, le haki chez les amiraux reste très peu exploité, même si ça pourrait très bientôt changer avec le combat actuel opposant Kizaru à Luffy. En tout cas, les marines sont eux aussi de véritables monstres de puissance, à n'en pas douter. Mihawk? Ah, attendez, pronostic. Il doit rester peut-être un mec. Pronostic, prono. Allez, Mihawk, hein. Allez, c'est parti. Mihawk. Kaido au centre. Ah non, il a... Hey, je l'avais oublié. Je croyais qu'il avait mis en début de vidéo. Ah bah non, Roger. Ah mais oui, il manque Roger et Mihawk. Ah bah oui, effectivement. En parlant de monstres, pourquoi ne pas parler de Kaido aussi? Ah bah oui, effectivement. Bon, bah écoutez, on n'aura malheureusement pas de Mihawk. C'est dommage, mais bon, on peut s'en passer, c'est pas non plus grave. Par contre, Roger, c'est vrai qu'il aurait pu en parler. Le roi d'Onigashima a mis longtemps à nous montrer l'étendue de la puissance de son haki. Il a tout de même su nous prouver qu'il était un véritable maître dans ce domaine. Oui. Kaido n'est qu'un condensé de puissance brute, que ce soit Oden, les Furo ou même les Supernovas. Son style de combat ne se repose que sur l'utilisation d'un haki de l'armement de malade sur son kanabo et d'exécuter ses adversaires. Revêtir le haki des rois fait également partie intégrante de son style de combat, oui. Et je pense que Luffy l'a très bien compris vu toutes les fois où il a pu goûter au Raime Hake. Alors qu'on pourrait déjà se contenter de ça, de son haki de l'armement exceptionnel, il a aussi su démontrer un haki d'observation capable d'esquiver sans aucune difficulté les attaques ultra rapides du Snake Man de Luffy. Oui, une prouesse propre à Katakuri. Eh oui, Kaido, patron, hein. Vous voyez, hein, quand on parle d'un empereur, en fait, un vrai niveau empereur, faut quand même au moins qu'il ait un des deux faits qui nous prouve ce niveau, c'est-à-dire t'as soit une résistance de malade mental, soit une puissance offensive de malade mental. Bon, il se trouve que Kaido a les deux. Vrai Yonko, il est zinzin Kaido carrément. Considéré comme un maître dans la matière. Comme Big Mom, la résistance de malade, vous voyez, le coup de tête de Queen, mais un amiral se mange le coup de tête, mais il meurt 8 fois. Un commandant se mange le coup de tête, il meurt 8 fois. C'est une réalité, le coup de tête, ton crâne, mais tout ton corps explose. La charge est beaucoup trop lourde, tu peux rien faire. Big Mom, c'est une vraie Yonko, elle a une résistance de malade. Comme quoi, Kaido est un joueur. Ou Kidelo. Vous savez ce qu'elle a encaissé contre Kidelo? Des techniques, il en aura fallu, hein. Ah, c'est pas terminé. Roger. Ah, il est là. Il y a de cela quelques années, nous étions dans l'incapacité absolue de pouvoir se faire un seul avis sur la véritable puissance de Goldie Roger. Rien ne nous a été donné, aucun aperçu, seulement des légendes et histoires sur la force. Et pourtant, encore une fois, on avait prévenu, hein, fortune, gloire et pouvoir. Cet homme avait amassé toutes les richesses du monde. Mais bon, apparemment, ça ne suffisait pas. Il aura fallu un flashback, il aura fallu les mots de Kaido, il aura fallu Barbe Blanche, il aura fallu qu'on le voit malade contre Barbe Blanche Prime. Vous imaginez tout ce qu'il aura fallu pour que les gens comprennent enfin. Des fois, des gens, ils mettent du temps à comprendre. Bon, heureusement, ils finissent par comprendre, mais vous imaginez
Nous, on avait compris ça il y a des années, c'est bon. Fortune, gloire, pouvoir et pouvoir dedans. C'est bon, normalement. Tu sais que c'est le plus grand des pirates, c'est le plus fort. Mais bon, en tout cas, cet homme est un patron. C'est même pas un patron, c'est le patron. Qu'il représentait. Mais ça, c'était avant qu'Oda réalise notre plus grand rêve. Le combat de Barbe Blanche contre Roger, le roi des pirates face à l'homme le plus puissant au monde. Il est évident que son titre de roi des pirates n'est pas usurpé, son acquis de l'armement est tel que le choc avec celui de Barbe Blanche... Incroyable. Malade comme il était. Vous vous rendez compte? Malade comme il était, la Komatsuki Barbe Blanche. Prime. Mesdames et messieurs, Prime. On parle pas du tranche de viande, hein. On parle du Prime. Éther, et leurs lames respectives n'auront même pas besoin de se toucher tant la densité de leur puissance est supérieure à tout ce que l'on pouvait imaginer. Je vous parlais d'Oden un petit peu plus tôt qui a fait ses preuves à plusieurs reprises durant son flashback, et bien pourtant même lui n'était pas supérieur à sa force. Oda nous a donc mis devant une évidence certaine, il ne lui arrive pas à la cheville car en une seule attaque, le grand Goldie Roger a été capable de le mettre au tapis. Forcément pas besoin de parler de son acquis des rois qui devait être au moins aussi unique que son titre de conquérant des mers. Vous imaginez, si Shanks il arrive à faire twerker Twerk Bull à des kilomètres. Imagine tu mets Twerk Bull devant Roger Prime. Allez, imaginez. C'est l'instant, il faut imaginer. Ok, contexte plus ou moins particulier. On sait très bien que Aramaki est complètement bête, stupide, il est demeuré. Cet homme est complètement con, on va dire la vérité. Il part contre une alliance et tout, il est bête. C'est indéfendable. Ok, il est devant Roger Prime. Il se dit, allez, je vais le combattre, je vais gagner. Imaginez Kudaki des rois mental. Il le tue ou pas? Je suis désolé, hein. Il va pas juste twerker contre lui, hein. Le haki se traduit comme étant la volonté d'une personne et vu la volonté qui animait Roger dans toute son aventure, il est évident que sa force allait suivre l'intensité de cette flamme en lui. Eh bien, quel plaisir de faire une rétrospective des... Ouais, quel plaisir également. Très bonne vidéo de Goji qui régale. J'ai bien aimé. Écoutez, ça nous a permis de parler de beaucoup de personnages. Encore une fois n'est pas coutume, nous avons parlé de Garp, le héros de la marine. Et pour reprendre les mots de notre cher Vasco Shot, héros légendaire de mes fesses.